Chers amis, bonjour. On se retrouve pour l'étude hebdomadaire à la mémoire de notre ami Philippe Eliaou Ben Pidina, dont c'était les 11 mois la semaine dernière. À ce propos, j'ai parlé de mémoire et d'oubli, mais essayons de nous appesantir un peu plus longuement sur le sujet. Le texte biblique dans le livre de Dvarim, au chapitre 4, verset 9, nous dit « Faites juste attention à vous et gardez bien votre esprit de peur d'oublier les choses que vos yeux ont vues. » Attention à l'oubli, est-il dit au même chapitre 4, verset 3. Rappelle-toi, n'oublie jamais combien tu as mécontenté l'Éternel ton Dieu dans le désert. Là, c'est le chapitre 9, verset 7. Vous voyez, pas seulement dans le livre de Dvarim, ce sont des exemples que j'ai pris ici, mais de manière récurrente, le propos s'attelle au souvenir, à la mémoire, à ne pas oublier et à se souvenir. Cela m'a interpellé. Venez, suivez-moi. Nous vivons l'oubli comme l'absence, le vide, tandis que nous vivons la mémoire comme la plénitude, l'existence et la réalité. Nous nous sentons menacés par l'oubli et nous nous efforçons de nous souvenir, de ne jamais oublier. Les jours du souvenir, surtout ici chez nous en Israël, font partie des chemins de notre vie, tandis que l'oubli est jeté dans les oubliettes, inconscient, posé dans un coin, éloigné de l'expérience humaine qui se souvient et qui cherche à oublier, car il ne faut pas oublier l'oubli, mais n'y aurait-il pas, dans cet oubli volontaire, et c'est ce qui m'interpelle, une certaine forme de rédemption? Celle-ci se trouverait inhérente à la volonté de vouloir oublier. Je vous l'accorde, l'oubli effraie. Il fait peur, l'abandon d'un sol si solide sous nos pieds. Et pourtant, en lui réside le secret du mouvement de la vie, de la libération et de la liberté. Lorsque maman est décédée, j'étais jeune, elle n'avait que 51 ans quand j'appris qu'elle n'était plus. J'ai l'impression, des dizaines d'années plus tard, aujourd'hui même, alors que je parle de ce sujet à la mémoire de mon ami, j'ai l'impression que j'étais obnubilés par la mort, par le pourquoi de la mort, par le pourquoi de cette mort qui avait pris ma mère, mais qu'à force de persévérer dans cette obnubilation de la mort en tant que mort, j'en oubliais quelque part la mémoire de ma mère, de qui était-elle, de comment était-elle. J'ai l'impression aujourd'hui, pour m'expliquer à travers ce que j'ai commencé à dire, que si j'avais pris le temps d'oublier, non pas ma mère, mais d'oublier sa mort, et la mort, j'aurais peut-être pris beaucoup plus de temps à me souvenir, à faire travailler ma mémoire pour révéler ma mère dans tout ce qu'elle fut. La mort semble être l'âge d'or de la mémoire. Elle est censée être le seul moyen dont dispose l'homme pour donner vie à ceux qui sont disparus et plus. Dans la mort, il ne semble plus y avoir d'oubli, déchirant son être et l'empêchant de regarder son passé. Pourtant, comme je vous le disais, et de manière paradoxale, l'oubli est à mon humble avis celui qui permet aux morts de me faire face. Sans oublier, la mémoire devient un outil stérile, mis à l'honneur, je dirais, de manière peut-être pamphlétaire, dans une boîte de naphtaline emballée dans le grenier intérieur de ma personne.
La mémoire en elle-même, mes amis, évoque une image vague et incolore des morts, tandis que l'oubli permet de vivre la rencontre avec le mort. Je précise, pour ceux qui auraient perdu la marche. Tandis que l'oubli de la mort permet de vivre la rencontre avec le mort. Elle nous donne l'opportunité de trouver un autre visage. Oui, un visage non découvert, préservant ainsi l'être humain, mais pas seulement, aussi sa capacité à se régénérer, à son humanité. L'homme se dessine un monde propre. Il fait semblant de garder la mémoire, de la contrôler. Pour lui, la mémoire n'est qu'un fichier de pensée, si vous me permettez de le dire, de pensée disposée dans l'esprit, des rangées de choses côte à côte qu'il souhaite récupérer et qu'il souhaite remettre en place à certains moments, à d'autres instants. Il n'en connaît pas l'émerveillement, la révélation qu'elle contient, le reflet de lui-même, l'essence de son essence, la chair de sa chair. Si seulement il avait pris le temps d'oublier la mort pour mieux se souvenir du mort. Mais la mémoire, comme l'autre personne qui se tient devant moi, résiste à cette emprise. Vous y avez prêté garde, bien sûr. Elle est résistante à la possibilité même de la connaître et de la regarder. Elle cherche à surprendre, à secouer, à m'émouvoir. La mémoire de l'homme n'est pas une mémoire pourrie, tirée des étagères, des archives cérébrales, mais une mémoire vivante qui éclate sous l'effet du sujet, qui déclenche la pensée. Un sujet extérieur, un sujet qui surprend l'homme et y conçoit une mémoire. Je réexplique. La mémoire est résistante à la possibilité que nous avons de la connaître véritablement. La raison en est, encore une fois, à mon humble avis, selon moi, le fait que nous refusons d'oublier. Je répète pour ceux qui n'ont toujours pas entendu, d'oublier la mort. Parce que la mémoire dont je parle, c'est une mémoire de l'homme, de l'être, qui est une mémoire vivante, comme je le disais il y a un instant, qui va se produire, faire valoir ses effets, son effet, à raison du sujet qui déclenchera la pensée mémorielle. Un sujet extérieur, un sujet qui surprend l'homme et y conçoit une mémoire, vous disais-je. Celle-ci est créée au moment où le sujet l'évoque. À cet instant, elle façonne, accueille, elle ne se générera point quand cela se produisit dans le passé. Vous comprenez? Oubliez ce passé et permettez à la mémoire de mettre à jour la présence. Oubliez le passé auquel est intimement liée la notion de cette mort qui me prie l'être cher. Oublions cela et essayons de nous souvenir, de faire valoir une mémoire où le mort pourrait être présent dans tout ce qu'il était. Ce serait une convergence du passé vers le présent. Ce serait un témoignage renouvelé du passé. Une expérience qui changerait la personne, la secouerait, l'amènerait à se regarder avec des yeux différents. Un écrivain, mes amis, pour préserver sa liberté, eut besoin de brouiller le vrai caractère de sa bien-aimée. Un personnage dont il avait peur de devenir le serviteur par la mémoire. Pour lui, les souvenirs étaient un outil de libération. Ils étaient les siens et seulement les siens propres, constituant ainsi le point de départ, sa possibilité de régénération.
Il chercha à se souvenir, mais à chercher à donner vie aux souvenirs, en faire des libérateurs, en les déconnectant des causes proprement dites, à partir desquelles ils furent créés. Car si jamais il ne faisait pas cela, cet oubli dont nous avons parlé, la mémoire deviendrait dangereuse car elle pourrait se figer et devenir assujettissante. Un autre personnage, un philosophe, bon, pour ne pas le citer, Nietzsche, a fait un autre pas et fonda sa liberté sur la base d'un oubli éternel et puissant, total, consommant chaque mémoire et chaque passé. Sa liberté nécessita la perte d'un monde, une absence de connexion à l'espace, mais sous la forme abstraite et avouée de la mémoire. C'est une autre manière, mais là, tout est annihilé. Un rabbin aspira à la mémoire et à l'oubli utilisés en une même fusion. Je n'oublie pas pour faire valoir ma mémoire. Je préserve ma mémoire de peur d'oublier. Celui-ci dit il faut aspirer à une symbiose, en quelque sorte, entre l'oubli et la mémoire. Le souvenir fait de celui qui marche pour la vie, conscient de son passé, conscient des parterres qu'il laissa derrière lui et entre-temps recouvert de feuilles mortes. Oublier fait de l'homme la personne qui vit ses moments de vie, les regards et les voix qui chuchotent à ses oreilles. Cela fait de lui une personne perfectible, la personne dont la vie naît et vibre en lui. Car si je restais dans l'oubli d'oublier, je serai encore et toujours obnubilé par la mort. Si l'oubli adoucit la mémoire la maintient. La mémoire et l'oubli entrelacés ne sont que du brouillard, un manque de clarté qui n'est pas sombre, juste un obscur cachet. Que vous dire ? Ils ne sont rien d'autre, à mon avis, cette mémoire et cet oubli, qu'un livre consacré à l'être humain si chéri. Le brouillard nous invite à y entrer, à découvrir les chapitres, à découvrir le récit, à tourner les pages, si jamais nous acceptions d'entrer. Peut-être, enfin, trouverions-nous l'être si cher disparu. Que sa mémoire soit bénie. Eliaou Philippe Ben Pnina Zichrono Livracha. Je vous dis à très bientôt. Shalom, shalom.